Bah voilà, aujourd'hui 1er août, on part avec mon ami et frère Jean-Marc pour aller chercher en Hollande, à La Haye exactement, une Porsche 944 Turbo dont on était en quête depuis plusieurs mois. Alors on a équipé quand même, puisqu'il semblerait que cette voiture soit capable de rentrer de La Haye. Donc on va la chercher à deux et un rentrera avec. On a quand même équipé notre voiture de matériel un petit peu au cas où, comme on dit, hein, trousse à outils, batterie, câble, huile, radiateur, gonfleur, bon enfin voilà, tout ce qu'il faut logiquement pour arriver sans problème, en espérant qu'on n'ait même pas à ouvrir le coffre. Bon alors allez, on part, hein, il est 7h30, on se dirige vers La Haye pour aller chercher cette 944 dont on a mis, je sais pas combien de mois hein, pour... Ah celle-là elle a été un peu plus dure, ouais. On a mis pas mal de mois pour trouver ça sur internet. Ouais. Veuillez suivre la route. Alors il y en a un qui a joué le grand bonnet et l'autre qui a joué le petit Mendes. Le grand bonnet. On a fait le wheeler dealer à la française. Ah oui c'est vrai. Bon, à 13, à 14. Ouais, moi je fatigue pas. À 13, à 14, autoroute de Lille et hop direct. On va prendre même c'est sous le... J'ai mis un jingle. Bon, premier arrêt pour aller un petit peu se détendre. Bon, il est quoi? Il est 9h15, on est dans les temps pour arriver... Vers midi et demi. Midi et demi, on s'arrêtera, allez, on va dire 1h30 là-bas à La Haye. On est dans les temps. Alors, évidemment, comme on part toujours avec notre gasoline ou un truc comme ça, et ben voilà ce qu'il y a sur celui du mois, 914, 911 évidemment, 928, 924, 944, 356, voilà. Toutes les petites Porsche qu'on a. Tu connais mieux pour dire après. Bon alors, c'est l'heure et le moment de me parler de la 944 Turbo qu'on va aller chercher, qu'on est en train d'aller chercher, donc à Den Haag. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'elle sera à la hauteur de nos espérances. Jusqu'ici on a fait pratiquement un sans faute. Donc là ça va être le cas aussi parce qu'elle est tout à fait raisonnable au niveau prix déjà. On va voir ça tout à l'heure. Tout à l'heure, on n'est pas arrivé encore. Et alors, c'est donc quel modèle qu'on a choisi? Vas-y, fais-nous un cours là. Non l'atmosphérique, 2,5 litres. Elle a un peu de kilomètres, mais ah, on s'est trompé. C'est tout. Voilà, là ça marche, donc là tu vas pouvoir nous dire, voilà. J'arrive pas à faire les textes aussi bien que toi. La fiche technique détaillée de la 944 Turbo qu'on va chercher là-bas. On la fera après. Alors, bon, 2,5 litres t'as dit, c'est un 4 cylindres. À plat, en ligne. Ah non, pas en ligne. À plat, en ligne. Voilà. À 45 degrés. Ouais, mais ça on s'en fout. La moitié de la 928, non, moitié moteur. C'est un moteur d'Audi. Moteur Porsche, il dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Moteur, un vrai moteur Porsche. Voilà, qu'est-ce que je sais moi? Je sais plein de choses, je sais que ça fait... Tiens, regarde, prends le truc, je connais par cœur. Ça fait 220 chevaux à 5800 tours minute. Un couple de 33. Un poids puissance de 6 et des brouettes, 6, 2, 6, 3. C'est-à-dire en gros pour les 220 chevaux, pèse à peu près 1,4 tonne. C'est exact. Quoi dire encore? Quoi dire monter avec des pneus en 225/50/16 en 16 pouces d'origine. Pour l'époque, c'était bien. Et puis un turbo, ça c'est sympa, ce qui donne toute sa puissance. Injection KK. Alors KKK, la 3K, que je sais pas ce que ça veut dire, mais... Ah, plus intercouleur, on l'a... Ah non, sur la Turbo Cup. Non. Voilà. Injection électronique, oui, bah oui.
Bon, donc 5 rapports. Elle est automatique en fait celle-là? Non, elle n'est pas automatique. boîte méca, manuelle. ah bah non. Faut pas rigoler non plus. Ah bah non, si on avait pris une boîte auto, je serais à la maison. Hein. Bon, et normalement, ça consomme pas trop ces bestioles-là. Je pense qu'on doit être autour du 10 litres, quoi, correct. Ouais. Voilà. Vitesse 245 km/h. Et puis un petit peu plus que 6 secondes, 6,5, 6,7 pour aller de 0 à 100, qui est quand même pas mal pour cette époque-là. Voilà. C'est encore largement, dans le top actuel. Deuxième arrêt, ce coup-là en Belgique. Alors évidemment, il y a le Coca-Cola, obligatoire. Voilà, là ce coup-là on est aux Pays-Bas et on n'est pas très loin de Rotterdam. Il nous reste globalement une soixantaine de kilomètres avant d'arriver à La Haye. Ouais. Et on est après Rotterdam. Voilà, nous sommes à La Haye. Alors les scooters n'ont pas de casque, ils ont le droit de se trimballer sur les pistes cyclables. Les pistes cyclables. Voilà, ça c'est la liberté. Et les vélos sont prioritaires. Voilà, une belle petite contre-allée ou allée en bordure de petites bras de mer, mignon tout plein. Alors nous arrivons dans la rue où nous allons chercher la Porsche, peut-être on va la voir, c'est au numéro 30. Allez, on va voir, donc c'est plus loin. 169. On est à 169, voilà, quand même on en profite pour regarder les belles petites maisons. Maintenant à gauche. Ah mince, je me suis trompé, maintenant à gauche, donc on va faire un petit demi-tour. Voilà, non, c'était pas cette rue-là, c'était à gauche. Mais de la façon dont tu parles, là, ça enregistre. Ça enregistre, ouais, on entend tout. Voilà, rue Jacob Vermistraat, c'est cette rue-là, et là c'est au 30. Donc là, nous allons approcher du 30. D'ailleurs, je vois la Porsche déjà, je vois l'arrière de la Porsche. Est-ce que tu la vois, toi? Bah oui, je la vois. Ah bah quand même, on voit que ça. Vous avez atteint votre destination. On a atteint notre destination et on est se trouve à enchanté. gauche. Voilà, tiens, la Porsche, elle est devant nous. A priori, elle est magnifique. A priori, la voiture est magnifique. Temporary, yeah. But you can use it like this. It's no problem. Wow. in French country, I have another plaque, but Okay. I think it's good Okay. Yeah. to run. Very nice. No, I drove it home 2 hours ago. I think. There's a main switch. Okay. Alors en plus avec la voiture on a tout l'historique, les papiers, la carte grise beige. Ça c'est l'équivalent de nos contrôles techniques qui donne en plus un justificatif kilométrique. Vraiment le dossier est suivi du début jusqu'à la fin avec toutes les factures. Tous les travaux qui ont été faits dans cette voiture, vraiment c'est parfait. Bon, on a vu que ça marche bien, c'est un Becker donc Mexico comme on a dit, qui marche, aucun souci. Une boîte 5 rapports non inversée. Un tableau de bord correct, même pas fissuré. Et puis voilà, tous les compteurs sont en bon état. Et ben voilà, la nouvelle voiture. Très sympathique, vraiment très bien. Tout est parfait, tout marche très bien. L'électricité, les feux stop, le clignotant. Belle acquisition. Et on va rejoindre Mantes-la-Jolie. Je vais suivre Jean-Marc parce qu'il n'y a quand même pas de GPS, faut pas exagérer non plus. Le moteur est superbe, il y a tout l'historique, vraiment c'est une belle voiture. Allez, c'est parti.
ben voilà les premiers pas, si j'ose dire, dans cette voiture. Bah, je vois que Jean-Marc est pas plus sûr que moi avec la voiture que je lui ai passée. Bon voilà, donc cette 944 turbo, c'est quand même une bonne acquisition, et ce charmant vendeur était aussi collectionneur de voitures, puisqu'il avait aussi lui-même des Porsche, dont comme nous, une 928, une 911 assez ancienne aussi, une 924. Donc voilà, on avait pas mal des airs de ressemblance. Tiens, on voit une vieille MGB GT là devant nous, voiture sympathique aussi. Alors là, il s'agit d'une boîte normale qui n'est pas inversée, 5 rapports, donc sympa à conduire, pas inversée comme la 924 turbo, donc facile. Voilà, les vélos avec des petites blondes dessus, ça c'est typique des Pays-Bas, n'est-ce pas? Il fait beau, on a une belle voiture, franchement, que demande le peuple, hein, on est vraiment très bien. Donc cette 944 turbo est vraiment une voiture avec un moteur fabuleux qui a été mis en place par Porsche, et qui développe une puissance, comme on disait, très importante, avec un rapport poids-puissant de 6,2, 6,3 qui est important et qui nous permet d'avoir des reprises assez impressionnantes. Alors ceci dit, on voit quand même que ici les gens sont plus admiratifs devant la 640 devant que devant la mienne. Mais bon, c'est comme ça, moi je préfère la mienne. Bah, le poste fonctionne très bien, c'est un Becker, c'est quand même pas rien, un Becker Mexico, ça c'est une bonne surprise aussi. En plus qui fonctionne, ce qui est assez rare sur les voitures anciennes. Une petite vue sur le centre d'affaires de La Haye, hein, leur défense à eux. Bon, j'en profite un peu pour utiliser tous les boutons. Les feux fonctionnent, donc ça c'est sympathique. Voilà. Les feux arrière, ça c'est bien. Hop, on va redescendre les feux. Voilà. Alors là on est sur l'autoroute et on apprécie effectivement la puissance de cette voiture. Là je suis en 4e. C'est vraiment très agréable. On sent qu'elle demande qu'à partir. Il faut faire attention qu'elle est aussi puissante largement que les voitures de notre époque. Alors qu'est-ce qu'il me reste de boutons que j'ai pas testé? Je ne sais pas. C'est les essuie-glaces, tiens, voilà, ça fonctionne. Ça c'est très bien. Bon, vraiment, pour l'instant, il n'y a rien qui nous pose de problème. Les compteurs sont tous bons. Niveau d'eau, niveau d'essence, bon ça va mal. Compteur kilométrique qui fonctionne parfaitement. La puissance du turbo, pas de problème. L'huile et la batterie, tout ça marche très bien. La ventilation de la même façon. Il nous a spécifié que la climatisation ne marchait pas, ce qui est tout à fait logique. C'est pas l'électricité qui est déficiente.
fiente, c'est le fait qu'il faut la recharger et trouver le gaz adéquat, puisque c'est plus le même actuellement que ce qu'il y avait il y a 30 ans. Voilà. L'intérieur est vraiment en très bon état. Vraiment, la personne qui l'a eu était très soigneuse, il a été restauré, mais c'est assez impressionnant. Voilà, il n'y a rien à redire, le cuir est parfait. Ferme, si on peut dire, mais maintenant et confortable. La voiture est très agréable à conduire, la position déjà est très plaisante. Là on est tranquille aux alentours de 100 en 5e. C'est vraiment un plaisir, on est bien maintenu au niveau des lombaires, les sièges sont très enveloppants. Bon, on va s'arrêter à la station-service déjà pour faire le plein, se reposer un petit peu, et puis quand même apprécier les qualités de cette voiture. Bon, maintenant qu'on a commencé à rouler avec, et qui demande que ça, il suffit que j'appuie et elle part, c'est incroyable. Il y a mon pote Olive du sud là, Ouais. qui a les portes. Elle est magnifique. Elle est magnifique. On va mettre filmé moi. On va ouvrir le moteur qui est où? C'est grand. Non. Alors c'est où ça? C'est... Ah, il trouve plus le bouton Voilà. Mister Bonaise. Alors l'arrière et l'avant. Voilà déjà on commence par l'avant parce que là ça vaut le coup. Allez, fais voir les chevaux ma poule. Ouais. Regarde ça. Et Il n'y a aucun travail pour le garage Mendes. c'est incroyable. C'est incroyable. Par rapport à la 924, tu vois, tu as deux pistons là. C'est nettement moins lourd le plateau là. C'est incroyable. Bon, Le turbo nickel. Tout est beau propre. En plus, c'est fou ça. le turbo on ne voit pas parce qu'il est en dessous. C'est magnifique. Putain, j'ai perdu une journée et j'ai pas de boulot pour le garage Ça va pas. J-Moto classique. J'ai pas de boulot à faire sur la voiture parce qu'elle est nickel. Ah, moi ce travail. Ah, c'est beau. La batterie, toi qui aimes bien changer les batteries là, C'est pas la peine. c'est même pas la peine. Non, un non. coupe-circuit qui va là, les plaques qui sont bien mises. Alors l'historique, j'ai vu, c'est incroyable. Il a tout l'historique, toutes les factures. Il a tout le contrôle technique, donc qui met bien en référence le nombre de kilomètres et toutes les choses. Une merveille. L'arrière. Allez, l'arrière. Alors, l'arrière. Voilà.
c'est pas possible, ça a été refait. Ah, d'origine. C'est incroyable. La galette. Pas la galette des rois, mais presque. La trousse à outils. Bon, faut pas exagérer. Il n'y a pas la boîte compresseur d'origine quand même. Mais bon, le cri. Ah bon. Encore plus beau. Ça se met, je ne sais pas, comme ça, ouais. Voilà. Les petites plaques. C'est des petites plaques comme ça. Non, il faudra mettre une plaque normale. Ouais, ça, c'est des plaques temporaires. Ouais. D'accord, tu peux les garder un peu? Bah oui. Bon, bah, tu vais les garder. Hein. Et les autres, t'as vu, t'as juste qu'à mettre des plaques. Sauf derrière. Bon, regarde. Bon, au niveau peinture, il n'y a vraiment pas grand chose. Il faudrait être hyper maniaque pour vouloir jouer les retoucheurs. Hein. Donc je pense que ça ira très bien comme ça. Il y a vraiment. C'est vrai qu'il n'y a même pas grand chose au niveau peinture. Hein. Petit coque, petite griffure, mais vraiment rien de spécial. Hein. Attention, on roule et on s'arrêtera parce qu'on va remettre du coco dans celle-là. Là j'ai mis 40 litres. Là. Dans laquelle? Celle-là. T'as mis 70 litres? La conduite est très plaisante. Alors on tourne autour de 100-110 en 5e à 2600-2800 tours vraiment, et on peut sans problème appuyer. Et si on appuie en 5e, vous voyez, on va partir comme une balle très très vite. Là, et surtout cette époque-là, on éprouve un véritable plaisir à conduire. On a l'impression qu'on est sur une piste, mais on conduit, on fait quelque chose, on maîtrise le véhicule, on va passer les vitesses, on va vraiment agir, ce qui est totalement plus forcément le cas avec les véhicules récents qui sont pourtant éventuellement plus puissants, plus sécurisant tout ce qu'on veut, où on s'endort littéralement au volant et on laisse passer le temps en mettant notre régulateur à 130 km/h. Et c'est vraiment cette qualité de plaisir que je pense que tous les amoureux des anciennes voitures recherchent. Voilà, allez, on va pousser un petit peu pour retrouver surtout la nouvelle génération. Vous voyez, voilà, ce plaisir-là, cette sensation qu'on fait corps, si on peut le dire, avec la route, c'est devenu totalement aseptisé avec les nouveaux véhicules.
le plaisir ne se dément pas. Et on se dit qu'une voiture de cette qualité-là, 30 ans après, avait vraiment beaucoup d'avance par rapport à son temps. Et on regrette simplement que les Porschistes ne l'aient pas apprécié à sa juste valeur, tout simplement parce qu'elle avait un moteur qui n'était pas à l'arrière ou un refroidissement qui n'était pas à l'air. Ce qui témoigne selon moi plus d'un état de psychorigidité que d'un état de rationalité. Voilà. En tout cas, c'est un vraiment beau véhicule qui donne beaucoup de plaisir à celui qui le conduit. Bon, un petit arrêt hier en France après Lille. Bon, Jean-Marc a pris la main. Et le voilà avec la belle voiture. Bon, c'est la descente du wheeler, puisque nous on est meilleur que wheeler et dealer, hein. Jean-Marc étant wheeler et moi étant dealer, parce qu'on achète une voiture plus de 2 fois moins chère que le prix qu'elle vaut, et elle est parfaitement restaurée, donc on n'aura même pas de travaux à faire dessus. Voilà, ça c'est une bonne émission. Vous m'avez pu sortir. Oh bah oui, mais c'est pas fait pour toi, ça, c'est... Voiture de course. Ouais. Ah, voiture de jeune. Oh, je suis trop vieux, moi. Oh, regarde ça. Non, c'est une voiture, elle est très très bien. Ça fait un peu chier parce que j'ai perdu ma journée pour aller chercher une voiture sur laquelle j'ai rien à faire. Voilà, pour une fois, je lui fais acheter une bagnole où là j'ai rien à faire. Donc J-Moto classique, journée 0. Voilà, balade. Parce qu'elle est très bien, il n'y a rien à faire, elle est très bien. Non. Voilà jusqu'où va le raffinement Porsche, avec les petits cabochons Porsche sur les roues d'origine, les roues téléphone. L'épopée arrive à son terme. Il est 21h. Ah bah il y en a qui doublent n'importe comment, c'est bien les pizzas. Il est 21h10 et on est parti donc ce matin vers 19h30, 19h45 vers La Haye. On est donc rentré
avec donc les deux voitures, toutes les deux fonctionnant très bien, et surtout celle qu'on a repris et qui est vraiment une très belle occasion. Voilà, bonne journée encore.